nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope du mois de janvier, donc de la semaine du 9 au 15 janvier pour les béliers. Ok, donc j'utilise le tarot du Circle of Life Tarot pour juste déterminer les signes. Et après, j'enchaîne avec l'oracle des miroirs et d'autres cartes. Ok, donc comme pour les messages prédictifs ou les autres horoscopes, discernement, prudence, tout ça, hein, vous connaissez par cœur. Sur ce, je vais y aller, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti pour l'horoscope du 9 au 15 janvier. Il y a des choix à faire. Pour les béliers du 9 au 15 janvier 2023. Allez, on va voir comment vont se goupiller les énergies, les vibes. Allez. Et c'est parti, et c'est parti. Donc là, on retombe sur la carte du choix. Hein. Bon, il y a quelque chose. Là, c'est sur la vie amoureuse. La vie amoureuse, donc sentimentale, amitié, famille, tout ça, machin, il y a tout qui est regroupé. Là, vous êtes à un carrefour hein, et il y a des choix à faire. Ok, sur le travail, il y a un verdict, il y a quelque chose qui tombe. Il y a... Ouais, on va dégratter, ce sera plus simple. Au niveau du potentiel de l'avenir, il y a des choses à régler, à mettre en ordre. Alors peut-être que là, vous accusez le coup parce qu'on... voilà, vous pourriez être là, comme vous pourriez être là, comme vous pourriez être là. Mais bon, là sur le verdict, c'est un petit peu, on vous impose quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine au niveau amoureux? En complément du choix, on voit qu'il y a une distance. Alors peut-être que vous devez prendre une certaine distance avec certaines personnes de votre entourage. D'accord? Au niveau du boulot. Bon, alors le verdict qui tombe, vous êtes à plus ou moins tranquille par rapport à ça. Hein. C'est peut-être, je ne sais pas moi, un choix qui est fait entre une collègue et un autre collègue, entre la hiérarchie et il y a une descente d'informations entre la hiérarchie et vous. Bon, vous êtes quand même assez serein, assez zen, voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui décide et une autre personne vous informe. En général, c'est votre supérieur direct qui a les informations de plus haut et ainsi de suite. Bon, vous accusez le coup, mais plus ou moins sereinement, vous êtes assez tranquille. Alors, par rapport à ce qui arrive au potentiel à l'avenir, vous voyez bien que les choses à régler concrètes, il y a des choses à régler par rapport à une séparation. Alors que ce soit une séparation concrète avec votre conjoint ou votre chéri, peu importe, hein, donc un divorce parce qu'on a quand même la loi, mais là on voit aussi qu'il y a peut-être des choses à rééquilibrer par rapport à une séparation. Et comme là on a les choix et la distance, il y a peut-être quelqu'un qui a pris son baluchon, qui s'est barré parce qu'il avait besoin d'un break, mais ça va revenir sur le tapis. La chance, c'est la parole. Vous pouvez parler, vous pouvez communiquer et vous êtes accompagné, aidé. Alors, plus, là on voit que c'est plus friendly que d'un point de vue d'un thérapeute, mais libérer la parole. On vous dit de libérer. Ce qui peut vous aider, c'est de libérer la parole parce qu'à fortiori, plus vous allez parler, bon, déjà plus vous allez vous vider. Par contre, essayez d'évacuer auprès de plusieurs personnes et pas que d'une personne, sinon la pauvre, vous allez la charger, n'est-ce pas? Mais sinon, ouais, confrontez votre point de vue avec plusieurs personnes. Je pense que c'est comme ça que vous finirez peut-être par trouver le bas qui blesse, enfin ce qui ne va pas. Donc, allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les béliers pour la semaine du 9 au 15 janvier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, c'est parti. Pour les béliers, il y a une distance à prendre. Ah, en même temps, on a un nouveau départ. Ok, la loi. Il y a une générosité. Il y a un coup de main qui va venir. Au niveau de la distance, il y a un rendez-vous. La séparation, c'est l'abondance, la récolte. Alors, on pourrait voir concrètement, faire la part des choses. Parler de vos intuitions, parler de votre intimité, parler de
Bon, ça a coupé, me revoilà. Donc, on en était à, d'un point de vue émotionnel, là, il y a des choses à découvrir, hein. Vous n'avez pas la maîtrise de vos sentiments, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui joue avec votre cœur. Ok, donc le verdict, bon, s'il y a quelque chose qui est imposé au niveau du boulot, vous êtes zen, vous êtes tranquille, je pense que vous êtes accaparé ailleurs pour d'autres situations, donc concrètement, c'est pas votre priorité, ok? Donc sur le potentiel de l'avenir, il y a des choses à régler et il y a un coup de main, une générosité à avoir. Je crois qu'on l'avait dans l'horoscope du mois. Va falloir trancher, faire pencher la balance de votre côté. Il y avait le côté mentir. Alors mentir, oui, mais à bon escient, pour la juste cause, d'accord? Donc là, ça pourrait être clairement cette semaine. Enfin, en tout cas, ça pourrait commencer cette semaine. Au niveau de la distance, machin, machin, entrevue, rendez-vous. Au niveau émotionnel, vous allez peut-être avoir un rendez-vous, une entrevue avec la personne qui est à distance, qui est plutôt pas mal. Au niveau de la séparation, ce qui est à venir, c'est qu'il va y avoir une abondance. La séparation, je pense qu'elle a suffisamment duré, ou depuis cet été, ça commence à être un peu pépé, un peu pénible. Donc là, concrètement, il y a une amélioration. Ok? Alors, au niveau des pourparlers, l'intimité, les rêves. Alors, j'ai l'impression que vous devez engager une conversation beaucoup plus proche, beaucoup plus intime. Alors, que ce soit avec les personnes, enfin, un groupe d'amis, un groupe de personnes, ou la personne qui a pris un peu de distance. Là, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est... parce que là, regarde, elle préserve son cœur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc peut-être que vous devez avoir des conversations vraiment à cœur ouvert, quoi. Euh, intéressant. Bon, allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet et puis on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour les béliers du 9 au 15. Ouf, il y a des masques, hein. Il y a des masques, il y a des cachotteries, on ne montre pas tout, on ne dit pas tout. Bon, en même temps, ouais, il y a des surprises. Mais bon, en même temps, c'est pour la juste cause. Alors, il n'y a pas une question de faire semblant d'eux, mais plutôt, vous savez que c'est pas forcément de votre fait, que vous n'avez pas forcément de responsabilité directe dans la situation, mais concrètement, si vous en prenez une petite partie, bah, peut-être que ça pourrait débloquer la situation. Il y a quelque chose à voir avec la main et la loi. Demander un coup de main enfin ouais, demander de l'aide pour que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, l'invitation qui retombe sur l'invitation. Ça peut arriver d'un coup d'un seul, hein, parce qu'on avait la tour. Allez, pour les béliers, du 9 au 15. Qu'est-ce qui se passe au... Bon, en même temps, on voit pas de figure, ni maternelle, enfin, ni maternelle. Pas de masculin, pas de féminin. Ça reste quand même assez neutre. Donc, on ne voit pas une situation de couple. Ouais, ouais, il va falloir trouver une solution. Vous n'êtes pas loin, ça peut prendre encore quelques temps, mais là, il y a un choix à faire. Vous commencez à entrevoir ce qui se passe, et là, il va falloir ouvrir la porte. Vous avez peut-être cloisonné votre cœur, vous avez peut-être cloisonné vos émotions, et là, on vous dit, va faire le choix. Il faut que tu fasses le choix de regarder un peu plus loin, par le trou de la serrure, pour pouvoir ouvrir la porte. Peut-être que la solution, elle n'est pas si hallucinatoire que ça, mais voilà, il va falloir découvrir. Il y a un travail de découverte à faire. Bon, il y a une entrevue, il va y avoir un rendez-vous à distance, d'accord? Ouais, bon, là, on a encore l'invitation, elle est tombée 2 fois. Ouais, il y a vraiment quelque chose à... Alors, une invitation à prendre de la distance, d'accord? Émotionnellement. Peut-être prendre aussi un rendez-vous pour aller rejoindre quelqu'un. D'accord. Bon, on a encore les masques qui sont tombés. Alors, entre le mensonge, les masques et la justice, alors, concrètement, si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être départagé, d'accord, entre je donne ma main, je donne ma confiance, et quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Il y a quelque chose à départager parce qu'on a quand même là l'histoire du mensonge. Vous n'êtes pas foncièrement honnête, mais la personne qui est en face, derrière, elle n'est pas non plus. Donc il y a quelque chose à rétablir. D'accord. La solution, ça va être quoi? Il y a une abondance.
sur une séparation, voilà, la séparation a peut-être trop longtemps duré, maintenant il faut revenir. C'est assez cohérent avec le tirage du mois, ok, ça a suffisamment duré, il faut revenir. Donc comment vous allez réussir à faire ça, quel va être votre coup de chance? Alors, parlez de vos regrets, parlez à cœur ouvert de votre peine, d'accord? Il va y avoir quelque chose dans ce goût-là. Là, on pourrait voir aussi, alors c'est pas forcément la carte de la thérapie, hein, il peut y avoir des intermédiaires, mais parler à plusieurs sur ce qui ne va pas, ok? Allez, on va aller voir avec Géraldine Garance, parce que c'est vrai que votre mois, il est assez patate, les béliers. Bon, je suis à peine surprise que ce soit la continuité. Bon alors, pour les béliers, du 15 au... non, du 9 au 15 janvier. Comment les choses vont évoluer? Allez, c'est parti. Puis je vais aller voir sur ce qui pose un peu problème. Donc là, les masques. Alors, c'est... ouais. Allez... Ouais, bon, et sur l'ouverture, on a l'ouverture, hein. Je peux pas faire mieux. Ouais, je peux pas faire mieux. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il y a un choix à faire, mais c'est un choix discret, c'est un choix peut-être même atypique, c'est un petit choix, enfin c'est un choix, c'est un trou de serrure, hein. C'est comme si vous aviez un choix à faire, vous n'aviez pas un milliard de possibilités, c'est un one shot, c'est-à-dire que voilà, dans votre visée, il n'y a pas énormément de possibilités, hein. C'est soit vous arrivez à y aller du premier coup, mais il n'y aura pas de deuxième, forcément de deuxième opportunité. Mais là, on voit qu'il y a une ouverture sur une ouverture. Il va y avoir un déclic. Peut-être qu'en voyant les choses de façon un peu plus réduite, enfin peut-être que vous voyez les choses de façon peut-être un petit peu trop réduite et on vous dit ouvre, ouvre vraiment parce qu'il y a voilà, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le choix ou pas avoir beaucoup de choix. Mais en fait, comprenez que c'est à vous de vous accorder tous les choix possibles. D'accord? C'est peut-être vous qui vous limitez à une seule façon de penser aussi. La résultante, c'est pareil, il va falloir prendre de la distance et aller rendre visite ou aller voir quelqu'un. D'accord? Pour justement essayer de rétablir ça. Enfin, la discorde, parce que là, ça semble être une discorde. Il y a des mensonges, il y a des masques, on n'est pas forcément honnête, on n'est pas forcément à l'image. Ouais, alors, il y a peut-être quelqu'un qui doit se départir, peut-être d'une immaturité. Alors, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un enfin, qui fait l'adulte, mais qui n'est pas adulte, d'accord, ou alors qui joue du côté je suis pas encore adulte, je suis pas encore responsable. Voilà, il pourrait y avoir une immaturité, et le but du jeu, ça va être de l'amener à reconnaître que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Peut-être que vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui est pas, qui est, qui est- alors c'est pas qui est pas honnête. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à se départir de son côté un peu enfant. Donc du coup, c'est un petit peu difficile pour vous de l'aider. Mais bon, il y a de l'aide. Vous allez avoir de l'aide sur votre chemin. Donc là, sur la séparation, il y a eu un break, il y a eu une rupture, enfin il y a eu un éloignement et vous allez vous voir parce qu'il y a un rendez-vous. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vous revenir. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a le retour, il y a l'abondance. Si effectivement, suite à ce petit break, enfin la personne revient, en même temps, ça ne sera pas sans condition. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et voilà. Euh, bon, il y a le cadeau, il y a la surprise du retour parce que voilà, la personne elle s'est peut-être absentée un petit moment. Vous allez trouver des solutions. Par contre, il faut ouvrir votre champ des possibles. Ok, l'intuition, la parole, le deuil, le repli sur soi, l'isolement, la quiétude. Euh, ouais, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a du mal à parler de sa souffrance, de son mal-être. D'accord? Quelqu'un qui a l'habitude de se replier sur lui-même. D'accord? Euh,
Bon, en fait, là, ce qu'on vous conseille, c'est d'amener l'autre à parler. D'accord? Peu importe le moyen que vous utilisiez, c'est-à-dire vous lui tendez la main à la personne parce que, bon, vous savez que si vous ne faites pas cet effort-là, la personne, elle va encore procrastiner et pas faire ce qu'il faut, en tout cas pas passer à l'action. Finalement, vous allez vous rendre compte que ça porte ses fruits et donc, du coup, ça va peut-être vous encourager à continuer dans cette voie-là. C'est-à-dire, bon, bah, ok, je vais faire comme si c'était de ma faute, j'en prends une partie, mais en fait, c'est clairement que de la tienne, mais bon, sinon, on va pas y arriver. Il faut que ce soit win-win, il faut que ce soit gagnant, gagnant pour les deux, d'accord? Même si la personne en face, elle fait preuve d'un peu d'immaturité, c'est pas bien grave, ok? Le but du jeu, c'est viser le résultat. C'est ce qu'on vous dit, et amener la personne à se confier sur justement ce qui peut la traumatiser, ce qui a pu lui faire. Donc on y retourne après ce massacrage de téléphone en direct. Je vais avoir du mal à la finir cette vidéo, hein, ça fait la deuxième fois. Bon, le conseil, c'est-à-dire faites parler la personne parce qu'elle se sent un peu seule, elle se sent un peu coincée, un peu paumée, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous ne devez pas parler de vos blessures à vous. Mais là concrètement, il va falloir tendre la main. C'est un peu difficile, mais bon, le résultat en vaut la chandelle. Ok. Bon, je crois qu'on a fini. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette semaine et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.